Il y a 2 jours, j'étais au Frames the Festival à Avignon où j'ai organisé un atelier de discussion, de débat autour de #débattons-mieux. C'était l'occasion notamment de faire un bilan sur l'année qui vient de s'écouler et d'essayer de réfléchir à ce qui pouvait ou là où ça devait s'en aller pour notamment l'année à venir et pour les années à venir. Et c'était vraiment fascinant, très intéressant. Et sans plus tarder d'ailleurs, je vais vous passer tout simplement l'enregistrement de cet atelier. Ok, bonjour à tous. Donc, qui ne me connaît pas, est-ce que je dois faire une présentation, qui ne me connaît pas? C'est pas grave, hein. J'ai des amis qui ne connaissent pas. Non, ça marche pas ça. Donc, je m'appelle Lé de la chaîne Sense for All. Donc, bon, je suis un vidéaste et je m'intéresse beaucoup à pas mal de problèmes de société. Et je pense qu'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est la qualité des débats que l'on a. Donc, qui connaît Twitter? Voilà. Donc, normalement, si vous avez déjà vu Twitter, vous savez que les débats, c'est pas toujours aussi bien que ce qu'on aimerait que ce soit. Et je pense qu'il manque aussi de réflexion sur comment mieux débattre de façon générale. On a souvent des intuitions, mais ça vaut le coup de mieux y réfléchir, je pense. Et en tout cas, moi, ça fait un an surtout que je me mets dessus, à essayer de réfléchir à ça. Et j'ai lancé un hashtag il y a un an qui s'appelle #débattons-mieux. Et en fait, c'était quasiment pile il y a un an. Donc, j'aimerais commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à #débattons-mieux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. #débattons-mieux. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout, je vous libère. Alors, donc ça fait un an que j'ai lancé le hashtag et voilà, c'est le temps de faire un peu un bilan, on va dire. Globalement, je pense que il y a beaucoup d'aspects qui, je pense, sont assez positifs. Je pense qu'il y a des aspects qui sont assez négatifs, malheureusement. Notamment, par exemple, le fait que #débattons-mieux est malheureusement souvent utilisé au moment d'un débat où ça se passe mal. Et on dit à l'autre #débattons-mieux en disant en gros à l'autre tu fais de la merde, quoi. Et c'est pas cool de l'utiliser comme ça. Donc voilà, donc c'est un des travers. Et du coup, voilà, j'essaie de réfléchir à tout ça. Et du coup, plutôt que essayer de dire aux gens #débattons-mieux, je pense que c'est utile d'avoir une réflexion sur comment mieux débattre. Donc c'est pour ça que voilà, le titre de cet atelier, c'est Débattons mieux débattons mieux finalement. Donc ça, c'est un truc que j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc ça, en fait, j'ai fait ça à plusieurs événements où j'ai essayé d'organiser des débats sur comment mieux débattre. Et globalement, ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on débat de comment bien débattre, c'est pas toujours idéal. Il y a parfois des trucs qui sont pas idéaux, on va dire. Et c'est peut-être parce que je m'y prends mal quand j'organise des débats sur débattons mieux. Peut-être que je débat mal de comment mieux débattre. En fait, c'est pas peut-être, c'est clairement. Et du coup, si on veut s'améliorer à ça, il faut débattre, mieux débattre, de mieux débattre, de mieux débattre. Donc là, on est dans un truc ultra méta, là, c'est #débattons mieux, de #débattons mieux, de #débattons mieux. En particulier, voilà, les questions que j'aimerais vous poser, c'est quels sont les débats qu'il faudra avoir sur comment mieux débattre? Quelles sont les questions qu'on ne se pose pas assez lorsqu'on invite les gens à mieux débattre? C'est le thème, c'est ultra méta, je suis désolé, j'adore ça. Et du coup, je vais beaucoup vous laisser la parole, hein, c'est vraiment l'idée. En particulier, l'impact de cet atelier, normalement, c'est de choisir mes prochaines vidéos sur Débattons mieux. Parce que c'est de ça dont on parle. Je veux savoir quels sont les sujets que je devrais aborder lorsque je pense à mieux débattre. Oui. Moi, je trouve qu'il y a trop d'ego et de je veux avoir raison. Ouais. Je pense que c'est le problème de base de presque, je sais pas si c'est du monde, mais de la société. Ok. Du coup. Au final, c'est pas grave de ne pas avoir raison. Oui. Alors, je pense que la plupart des gens te rejoignent. Après, la question, c'est comment on amène les gens, enfin, comment on débat de ça? Quelle est la manière dont, quelle est la question qu'on devrait se poser sur
Est-ce que c'est un sujet qu'il faudra aborder, par exemple, dans les vidéos ou dans des threads sur comment mieux débattre? Et comment est-ce qu'on l'amène? Voilà. Ouais. Ouais. Donc, s'il y a des gens qui l'auraient... Oui, Qu'est-ce qui fait un bon débat? qu'est-ce qui fait un bon débat? Alors, donc, du coup, on réfléchit peut-être pas assez à qu'est-ce qui fait un bon débat. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que moi, j'ai du mal à admettre que je débat mal, en fait. Ouais. En fait, c'est... Bah, tu viens de le faire, mais bon, c'est... En fait, c'est quand on se pose la question, on se dit... c'est facile de voir pourquoi les autres ils débattent mal, mais c'est très difficile de voir pourquoi soi-même on débat mal, parce que si on débat de la façon dont on débat, c'est qu'on a l'impression qu'on débat de la bonne façon, d'une certaine manière. Sinon, on ne débattrait pas comme ça. Donc du coup, quand on essaie de poser la question aux autres, essayez de trouver, vous, pourquoi vous débattez mal. Ces personnes, si elles n'y ont pas réfléchi, elles ont du mal à répondre, parce que si elles débattent de la façon dont elles débattent, c'est qu'elles considèrent qu'elles débattent bien de leur point de vue. Donc du coup, il faudrait peut-être trouver un moyen de me faire montrer aux gens, dont soi-même hein, évidemment, que quand on débat, il y a forcément des choses qui vont pas. Ouais. Ouais. Il y a un outil qui a été montré par un youtubeur qui s'appelle Le Chat Sceptique, qui a fait une cible en fait avec différents arguments. Si on est au cœur de la cible, vraiment c'est qu'on débat bien en théorie, et à l'extérieur c'est plus qu'on balance des arguments qui n'ont rien à voir. Donc ça peut être un outil qui est un peu ludique pour essayer de recentrer sur mieux débattre. Ok. Oui. Il y a peut-être l'implication personnelle à définir parce qu'en fait, forcément, quand on va débattre, on se met un peu à nu d'une certaine manière parce que justement, si en fait on n'a pas des arguments, on se retrouve à avoir à perdre entre guillemets un débat, s'il y a une question de gagner et de perdre, forcément on se sent personnellement en fait à attaquer. Enfin, il y a souvent une idée de, on met sa personne en jeu en fait, ce qu'on est en fait. Voilà. Rapport du coup avec le public, en fonction du débat, quel public il y a en face, ça va changer la posture de la personne qui débat, qui va de plus ou moins mauvaise foi, elle va s'engager dans un débat à avoir raison parce qu'il y a des gens qui la regardent. Alors que des débats en tête-à-tête, généralement, sont beaucoup plus positifs. Ouais, donc encourager les gens typiquement à débattre. Typiquement un débat sur Twitter, si vous voulez vraiment l'avoir, après vous pouvez l'avoir en privé, et en fait ça se passera sans doute beaucoup mieux. Oui. Moi je dirais que pour faire des bons débats, il faut déjà poser des bons débats. Parce que c'est le problème, il n'y a pas forcément des débatteurs, c'est que le débat est extrêmement mal posé, souvent il est cartésien, c'est oui, non. Alors que la réalité c'est que la plupart des situations ou des thèmes sont très nuancés, et que le fait de poser des débats aussi cartésiens empêche la douceur, la bienveillance, l'argumentation, et que ça entraîne forcément l'opposition. Et je pense qu'avant de parler de débatteurs, il faut d'abord savoir poser un débat et arrêter de sortir du oui-non, en fait, du pour-contre. Est-ce que le problème, ce ne serait pas la notion de débat dès le départ? Peut-être. C'est intéressant ce que tu dis parce que je vais entendre des fois des débats typiquement qui sont en public, je sais pas moi, à la télé. L'objectif, c'est absolument pas de convaincre l'autre du débat, c'est important, c'est de convaincre le public. Donc là, c'est un objectif étant. Alors que quand c'est plus en privé, vraiment qu'avec ses proches, là, c'est plus pour nous, quoi, pour chercher un peu à changer les choses. Celui d'en face. Pour moi, si on cherche vraiment à avancer sur les idées, c'est d'abord d'arriver à se mettre à la place de la personne d'en face, plutôt que d'essayer de la convaincre. Ça revient à se dire pourquoi est-ce qu'on débat? Est-ce qu'on débat juste pour convaincre la personne, j'ai raison, t'as tort, et puis c'est tout? Ou est-ce qu'on débat histoire de se dire, je vais opposer mon point de vue à la personne en face, et peut-être qu'à la fin, on ne se sera pas mis d'accord, mais ça aurait fait avancer aussi mon point de vue sur la question. Voilà. Oui, voilà. Pourquoi est-ce qu'on débat? Ouais, donc juste pour me la péter un petit peu, en fait, la première vidéo de la série Débattons mieux, c'était sur pourquoi est-ce qu'on débat. Est-ce qu'on ne devrait pas faire juste des conversations? C'est assez connoté en fait comme un débat. Oui, c'est vrai. C'est pour remarquer un point, parce que ça me rappelle quelque chose. Je me rappelle, j'avais regardé un youtubeur qui a organisé des débats, mais à chaque fois quand il dit « Ah tiens, on fait un débat », il dit « Non, on fait une table ronde ». Mais il y a des gens qui nous avaient dit « Non, on fait une table ronde ». Il ne voulait pas dire débat, parce que pour lui, débat, c'est un truc violent, un combat. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous voulez débattre de l'appellation Débattons mieux, qui est un débat que j'ai pas suffisamment eu justement, donc c'est intéressant. Une table ronde sur table ronde sur les tables rondes finalement. Donc il y a
c'est quand même un truc sur lequel j'ai un peu réfléchi, surtout on m'a pas mal fait réfléchir. En gros, il y a plusieurs appellations possibles différentes de débat, ou même de débattons mieux. L'une des propositions, bon, alors table ronde, j'avoue, je l'ai jamais entendu, donc c'est intéressant, c'est cool. Un truc que j'entends beaucoup, c'est échange bienveillant, à la place de débattons mieux, ou conversation, tout court, conversation. Sinon, moi, ce que j'essaie de faire, en fait, c'est à chaque fois que je dis débattons mieux, j'essaie de suivre ça par réfléchir collectivement. C'est un peu ce que j'essaie de faire. La raison pour laquelle je suis resté sur débattons mieux, c'est que bon, biais des couilles irrécupérables, voilà. Mais aussi, en fait, le problème, c'est que il y a le problème de la transférabilité. Donc, je ne sais pas si je peux parler avec Christophe et Hygiène Mentale récemment, il en parle un peu de plus en plus. Le problème, c'est qu'on apprend des choses, des biais cognitifs qu'on a, on les apprend dans un domaine et on ne les applique pas dans d'autres domaines. Donc, je pense que c'est très intéressant d'avoir une discussion sur des échanges bienveillants, qu'est-ce qu'un échange intéressant et tout ça. Le truc que je crains, c'est qu'on ne transfère pas ça au débat sérieux, au débat important. C'est pour ça que je pense que c'est important de travailler sur la transférabilité de façon générale. Et c'est pour ça que je trouve ça utile en fait d'utiliser débattons mieux, parce que c'est lorsqu'on se met à débattre, et on sait quand même quand on se met à débattre, qu'il faut penser à débattons mieux. C'est un petit peu mon argumentaire. En quoi est-ce qu'il est fallacieux? Contredisez-moi. Ayez un échange bienveillant, une réflexion collective sur cette question. Est-ce qu'il y en a qui ont des réflexions par rapport à ça? Il y a des personnes qui n'aiment pas débattre parce qu'elles se sentent attaquées à partir du moment où la personne en face a un avis contraire, ou différent, même s'il est exposé de façon bienveillante. Ça se retrouve souvent dans des conversations sur Facebook. Bon, c'est mon péché mignon, débattre sur Facebook, alors que c'est pas le péché mignon de tout le monde du tout. Et du coup, en fait, rapidement, les gens sont désolés parce que ça part en débat, on s'excuse parce que ça devient une conversation où on échange des points de vue. Donc, il y a déjà ce clivage-là, en fait, que tout le monde n'aime pas débattre. Et donc ça bascule facilement dans le règlement de compte, alors que pas du tout, même si on est bienveillant. Le cadre de Facebook, je pense, est très lié à l'aspect public. Oui. Si on fait cette même conversation en privé, on peut apporter des fois. Juste pour ajouter à ça, il y a aussi le problème il faut faire quelque chose, et moi, il faut vraiment faire violence, de ne pas imaginer que l'autre, en fait, a un autre point de vue secret. Parce qu'on a, on a tous ce problème, quoi, de penser quand il dit ça, il veut dire autre chose, il veut nous amener sur autre chose, alors que voilà, il faut. Alors, je vais faire un peu le mec égocentrique. Après tout, je suis au centre du cercle. Mais ce qui m'intéresserait pas mal, moi, c'est vraiment hashtag débattons mieux, c'est un truc que je suis un peu. Je fais mes vidéos, je vais sortir des vidéos sur le sujet, et j'aimerais qu'elles soient bonnes. Donc j'aimerais que vous m'aidiez, vous me dites tout ce que je fais mal. Donc déjà, je vais revenir sur la question de la terminologie. Est-ce que vous avez des avis sur la terminologie hashtag débattons mieux? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Est-ce que vous pensez que c'est mal? Est-ce qu'il faut remplacer ça? Quelle devrait être ma stratégie finalement pour amener les gens à mieux débattre, quoi? Je suis désolé d'être aussi égocentrique. Peut-être des conseils vraiment concrets, comme donner une heuristique de débat qui servirait un peu à nudger les gens qui débattent. Par exemple, on commence le débat, toujours en début de débat, donner l'objectif du débat avec l'interlocuteur. Là, s'imposer vraiment des règles qu'on va suivre quand on est conscient qu'on est rentré dans ce débat, quoi. Donc je devrais faire des vidéos qui parlent de ça? Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas vérifier son mood? Dans quel état d'esprit on est aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu énervé? Est-ce qu'on n'a pas envie de débattre? Qui est énervé là? Soulagé? Non mais c'est vrai. Je ne suis pas d'accord. Prendre 5 minutes pour savoir si on est en état, quoi. En état de débattre, il y a Donc, peut-être des vidéos à venir, par exemple, où je parle de l'état de débat. Vérifie ton mood avant de rentrer dans le débat. Et puis celui des autres aussi, c'est une remarque qu'on fait souvent. Juste pour tout à l'heure, on disait, on pense tous qu'on débat bien. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a pas mal de réactions à tes vidéos, un peu toutes, ou à la cible de Graham aussi, du chat sceptique, qui sont ouais, je suis d'accord dans la théorie, mais dans la pratique, quand tu débats avec un homéopathe, il y a un moment tu pètes un câble. Parce que Et il y a beaucoup de gens, même de la communauté sceptique et tout, qui disent ouais, ok, je suis d'accord dans la théorie, mais dans la pratique, ça me saoule, quoi. Et je suis pas capable, et qui admettent leurs défaites, enfin, qui sont un peu, ils reconnaissent un peu qu'ils sont faillibles sur ce côté-là, qu'ils débattent pas bien, mais qui acceptent le fait qu'ils sont pas faillibles, parce que s'ils choisissent d'être comme ça, c'est qu'effectivement, ils se disent ça vaut pas le coup quelque part. Et donc, ça n'est pas une réponse à ta question, mais c'est peut-être sur ce côté-là, comment on peut amener ces gens à dire c'est rentable de faire l'effort
d'être moins agressif. Plein de Alors ça c'est youtubeurs. une question que je me pose énormément. Ouais. Donc si vous avez des idées. Je ne sais pas si tu l'as fait, mais peut-être tout simplement, tu prends un sujet qui n'est pas du tout trop polémique, hein, et tu montres un exemple, peut-être tout simplement, et peut-être même après expliquer pourquoi tu as fait ça. Et peut-être comme ça, les gens ils voient le résultat. Je sais pas. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres propositions sur ce que je devrais faire? Sur la terminologie, oui. Après, sur le débattons mieux, je pense que c'est nécessaire ce mot de débattre, parce que c'est ce que les gens ont dans l'imaginaire collectif, c'est le débat. Mais après, oui, c'est le mot. Il ne faut pas oublier que le mot débattre est assez violent en soi. Il y a quand même battre dans la terminologie. Et que c'est toujours une violence, que ce soit même en éducation, d'apporter des choses nouvelles à quelqu'un, donc lui faire changer son point de vue, qui était ancré dessus, qu'il était. Que c'était sa base solide et qu'on vient lui taper dessus pour dire attention, c'est pas si solide que ça sur quoi t'étais, c'est toujours une violence. Donc oui, il y a cette violence dans le débat qui est inhérente au fait de devoir essayer de faire changer d'avis ou même de montrer que ce qu'on pensait n'est pas tout à fait juste. Et qu'après, il faut aussi toujours prendre le contexte dans lequel c'est, les a priori des personnes. Donc Hygiène Mentale a fait une très bonne conférence un peu plus tôt dans la journée sur ça, où il faut bien penser à où est-ce que la personne en est. Et que si elle est très très loin dans le sujet, donc par exemple elle est convaincue que la Terre est plate, que pour lui faire la bascule, il va falloir lui prouver par beaucoup d'arguments et qu'il faut ne pas oublier d'où elle part en fait. Ok, donc si je récapitule, je garde Débattons mieux et peut-être des vidéos sur réfléchir à ce que l'autre pense et où est-ce qu'il en est. Il y avait une émission de Julia Galef justement sur le processus de comment les gens changent. Elle est trop bien. Ouais, voilà. Et du coup, elle avait été quelqu'un qui a beaucoup bossé sur le processus qui fait qu'une personne change d'avis, qui disait que c'est extrêmement difficile à cerner et qu'une des pistes ce serait de poser des questions à la personne sur prendre l'opinion de la personne et lui dire oui, mais pourquoi tu penses ça, et déconstruire un peu comment elle en est venue à penser ça. Ça peut être un des moyens d'y arriver. Par rapport à un entretien épistémique, à essayer de comprendre la position de l'autre en l'interrogeant sur sa position. Pourquoi est-ce que tu crois ce que tu crois? Parce que s'il est vraiment convaincu, comme pour la Terre plate, tu sais très bien que quand tu vas discuter avec lui, il ne va pas changer d'avis comme ça. Mais tu peux au moins essayer de lui faire une partie du chemin en lui faisant se questionner sur ses propres croyances. Ouais, je crois qu'il y a Monsieur Sam qui tous les mois me demande une vidéo sur les entretiens épistémiques. Ça va venir. Il y a peut-être un autre truc, c'est savoir quand est-ce qu'il faut savoir abandonner. Ouais. Non mais non, c'est important pour pas dire d'un moment parce qu'après on se sent mal parce que ça marche pas, alors qu'il y a des situations simplement on n'y arrive pas. Ça rejoint l'état de débat. Il y a plein de façons d'arrêter un débat. Ouais. Ouais. Juste sur Hygiène Mentale, je sais que dans une vidéo, Christophe Michel. Mais parlez de moi là, si je suis. Christophe Michel, il dit bien, c'est le jour où j'ai compris qu'on n'avait pas tous le même a priori de débat et tout. C'est vraiment un truc que j'ai compris qui fait que je m'énerve moins quand j'ai des débats avec des gens. Ça, c'est un truc. Ok. Je pourrais parler. Cool. Il y aura des vidéos sur les entretiens épistémiques et sur réfléchir à ce que l'autre pense, c'est déjà. Oui. Juste par rapport à ce que j'ai entendu sur la Terre plate, en fait, on en revient à ce que je disais, poser aussi des débats cohérents parce qu'il y a des sujets qui sont des sujets à débat, donc c'est des débats d'idées, ça va être des débats philosophiques, de positionnement politique, etc. Par contre, il y a des choses qui ne prêtent pas à débat, qui sont des vérités scientifiques. Par exemple, moi, je ne vais pas faire un débat pour savoir si le soleil existe, parce que ça énerve par contre. Enfin, vraiment, moi, je ne vais pas débattre, ce n'est pas un débat d'idées là. On est en train de parler d'une vérité scientifique, la Terre n'est pas plate, le soleil existe. Ça, ce n'est pas des débats à poser, parce que c'est comme si on disait à ces gens-là que leur idée est valable, et là, ce n'est pas possible, ce n'est pas la réalité. Donc, on en revient là. Enfin, il faut vraiment poser des débats aussi cohérents, et il faut débattre d'idées, quoi, pas de la science qui a été prouvée depuis très longtemps, s'il vous plaît. C'est pas par un débat. En fait, à partir du moment où on ouvre le débat, on se met à débattre d'un truc. Je sais pas, je vais pas débattre du soleil. Le soleil, il existe. Donc là, on va leur prouver que le soleil existe. Donc ça doit être une démarche scientifique. Mais on peut pas remettre en cause le soleil, quoi. Et donc on a pas ça un débat. Donc c'est là où je dis qu'il faut poser des bons débats et que le problème, moi, que je trouve, c'est qu'on débatte vraiment parfois de choses qui ne méritent pas de débat et qui sont dangereuses. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je parle avant plutôt d'entretien épistémique. Oui, dans voilà. le cas où tu vas interroger la personne,
Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs reprises de voir la personne disant pourquoi tu ne débats pas de ça. Débattre, mais c'est non, voilà. je ne débat pas de science, je ne débat de débattre de 1 plus 1 égale 2. Ça n'a aucun sens. Je vais prendre un autre. Oui. Après, je peux comprendre ce côté-là. Moi, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est pareil, on peut se demander si c'est vraiment intéressant de poser ce débat-là. Mais le souci, c'est qu'il faut aussi après se poser la question de nos a priori à nous, parce que je pense pour la plupart, on se dit la Terre est ronde, enfin, elliptique, qu'on est un peu écrasé sur l'épaule, et que donc on a cet a priori-là, qu'on pense vrai, qu'on est convaincu que c'est vrai parce qu'on a la science, etc., etc. Mais après, c'est des gens qui vont croire que la Terre est plate ont aussi leurs raisons, plus ou moins valables, mais qui pour eux sont très valables. Et donc je pense qu'il faut aussi faire attention à nos propres a priori, à nos propres convictions, qui peuvent venir entraver parfois et porter un jugement donc qui est un peu, qui n'est pas bienveillant pour le coup, que leurs idées à eux n'est pas bonne. C'est pas une idée en fait. Bah, ça reste une idée. Non. Alors, C'est là où on n'est pas d'accord. Une idée, dire que c'est alors, pas une idée. Parce que, donc là bon, clairement, il y a un débat sur est-ce qu'un truc est un débat? Est-ce que ce débat est un débat? Je pense qu'il y a un Et débat, c'est parce qu'on estime qu'il y a plusieurs points de vue qui peuvent se rencontrer sur un sujet, et que ce sujet se doit être nuancé, mais on doit partir d'un fait qui existe et qui est cohérent. Et là, à côté, voilà, là, on a plein de peintures, on a plein de couleurs, il y a plein d'avis différents là-dessus. Par contre, il y a des choses qui sont des vérités scientifiques qui ne doivent pas être sujettes à débat, parce que c'est un gros problème en fait. C'est un très gros problème de remettre en question le fait que la Terre n'est pas plate. Ça ne peut pas être un débat en tout cas pour moi. Ouais, alors, Le débat va plutôt se porter sur quel crédit on donne à la science, comment on arrive à faire le vrai du faux dans la science. Et ça va rejoindre en fait tous ces sujets de Terre plate et autres. ouais, bon, je vais juste donner mon avis sur ça et j'aimerais qu'on passe un peu à autre. Enfin, non. Bah, je vais d'abord en donner mon avis, après. Donc, bon, il y a des sujets scientifiques sur lesquels il y a des consensus très marqués. Je pense que c'est important d'en prendre note. Après, au sein de la communauté scientifique, il y a beaucoup de débats sur l'état des connaissances en sciences. Donc, par exemple, sur, au hasard, le bayésianisme, il y a des débats sur le degré de validité du bayésianisme. Mais voilà, il y a tous les domaines, voilà, il y a plein de questions qui sont débattues entre scientifiques. Oui, oui, oui. Oui. Et sinon, bah, je vais encore faire l'égocentrique et je pense que je vais beaucoup le faire. Quelles sont les prochaines vidéos, quels sont les sujets que quelqu'un qui veut faire des vidéos sur #débattons-le, donc pas forcément moi, mais bon, moi, quels sont les sujets que je devrais aborder et qui n'ont pas été suffisamment traités, par exemple. Oui. Juste une piste. Est-ce que un questionnement sur le format en fait. Par exemple, on a vu qu'il y a beaucoup de formats pour les gens qui se servent pour débattre. Par exemple Twitter. Est-ce que justement le fait de pouvoir faire que des textes courts, ça peut amener des problèmes, des contraintes. Même les débats télévisés qui sont relativement courts en fait, c'est peut-être difficile de développer clairement un argumentaire. Justement peut-être questionner en fait les ensembles des formats disponibles et trouver en fait peut-être quelque chose d'optimal en fait pour faire arriver à un meilleur débat possible. Ok, du coup c'est quoi ma vidéo c'est quoi le titre de ma vidéo sur ça? Quel format adopter pour un débat agréable et efficace? Il y a des techniques aussi qui sont utilisées par les associations pour faire des débats d'idées sans que tout le monde se hurle dessus et que tout le monde parle en même temps. Et c'est vraiment, au lieu de dire non, je suis pas d'accord, t'es qu'un pauvre nul, ce que tu penses c'est naze, ils utilisent des gestes en fait. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres techniques, il y en a peut-être plein, je connais que celle-là, mais ça pourrait être intéressant de savoir comment utiliser ces trucs-là et dans quel moment, sur quel type de débat, et, pour calmer un peu le jeu et mieux s'écouter aussi. Ouais, bon, à ce sujet, donc il y a une vidéo que. En fait, non, il y a un article qui traîne sur mon ordinateur depuis presque un an, malheureusement, mais que je suis censé lire, et donc c'est Mehdi Moussaïd, Flowscopy, pour ceux qui connaissent, qui m'en avait parlé. Donc il y a des études qui ont fait, on a fait différents groupes qui devaient résoudre une tâche. Et ce que les chercheurs ont observé, c'est que les groupes qui étaient très bons pour résoudre cette tâche, ce n'étaient pas ceux qui avaient un grand QI, c'était ceux qui avaient notamment une capacité, donc ils mesuraient la capacité des différentes personnes à détecter les émotions, donc par exemple en montrant juste le haut d'une photo ou juste le bas d'une photo, deviner l'émotion de la personne. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les groupes où il y avait beaucoup de gens comme ça étaient meilleurs, ils étaient meilleurs à leur tâche, et ça se traduisait aussi dans le débat par une meilleure répartition du temps de parole, typiquement.
Donc pas juste équilibré, mais également plus de temps de parole à des gens qui comprennent mieux le sujet. Voilà, donc ça, c'est un truc que je dois faire, en effet. Mais ça fait 1 an que je dois le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Oui. Alors, en fait, moi, c'est un petit peu une sorte de critique de Débattons Mieux. Parce Ah, que, excellent. c'est bien. Parce que, C'est là que je suis là pour ça. voilà. Parce que clairement, sur Twitter, la plupart des gens de la communauté de la vulgarisation, ils sont plutôt hashtag Débattons Mieux. Mais pas tous au même niveau. Ils se mettent certaines limites. Au bout d'un moment, ils sont plus ou moins hashtag Débattons Mieux. Et au bout d'un moment, dans certaines discussions, ils se disent bah là, on va à partir de ce moment-là, hashtag Débattons Mieux, ça marche plus, il faut passer à autre chose. Alors, du coup, à mon avis, il y a peut-être un petit peu de vrai dans ces critiques-là. Et une vidéo limite du hashtag Débattons Mieux, ou les critiques du hashtag Débattons Mieux pourraient peut-être être intéressantes. Ok. Justement. Du coup, quelqu'un veut critiquer Débattons Mieux? Enfin, tout un peu. Ça serait peut-être une idée de contenu. Pourquoi, je ne sais pas si ça marcherait pour tous les débats, mais pourquoi, au début de chaque débat, ne pas donner une sorte de probabilité, enfin de certitude quant à notre opinion. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Mr. Sam. C'est lui qui me fait chier avec les entretiens épistémiques. Oui, je vais en faire une. Mais je trouve qu'il a d'assez bons réflexes de débat, et notamment avec une espèce de curseur sur ses propres opinions. Ouais. Et suite à ça, on pourrait même annoncer de soi-même qu'est-ce qui pourrait nous faire changer d'avis quant à notre opinion. Ouais. Donc il y a un autre principe aussi qui s'appelle le problème du nœud ou du double nœud. Donc le nœud du débat, c'est typiquement le point, un point simple si possible, sur lequel on n'est pas d'accord. Et si on arrivait à être d'accord sur ce point, on serait d'accord sur tout, quoi. Et l'idéalement, c'est vraiment un double nœud, c'est-à-dire que vraiment, l'idéalement, c'est un fait, et puis c'est une donnée à regarder, et puis on regarde la donnée, et puis on sait qu'on sera d'accord après avoir vu la donnée, quoi. Ça, c'est un peu l'idéal. Mais l'idée plus globale, c'est vraiment essayer d'identifier le point où, si on démêlait ce nœud, tout ira bien. Et oui, il y aura des vidéos sur ça aussi, beaucoup trop de vidéos à faire. Oui. On peut aussi aller à la source de là où on apprend à débattre, donc à l'école, où moi je sais que je travaille en milieu scolaire, donc par exemple dans les cours d'histoire, géographie et autres, donc éducation morale et civique, où ils organisent des débats, voir quelles méthodes les enseignants mettent en place, donc je sais qu'il y a beaucoup de bâtons de parole qui se fait, etc. Et voir si ça peut avoir des influences après sur la représentation du débat, donc je pense des adolescents, qui ensuite deviendront ceux qui débatteront plus tard, forcément. Ouais. Alors, je pense que l'approche scolaire, alors moi je suis un peu critique de l'approche scolaire parce que ça touche que les enfants, que les gens qui sont à l'école, quoi. C'est très important et tout, mais la plupart des gens sont déjà sur Twitter. Je suis désolée, je ne sais pas si tu as déjà fait une vidéo là-dessus, mais il y a aussi toute l'approche communication, en fait. Mais t'as pas vu toutes mes vidéos? Non, désolée. Désolée, j'ai un travail. Il y a l'approche communication, en fait, l'interprétation des gens, surtout quand on est à l'oral ou à l'écrit, ça change énormément. Les mots qu'on emploie, souvent, quand on est à l'écrit, je vais me concentrer là-dessus, on a un style d'écriture, on a parfois des travers d'écriture. Donc la façon dont la personne reçoit l'argument, il y a déjà un biais à ce moment-là, en fait, à partir du moment où on est à l'écrit. Donc ça peut être l'ensemble de la communication, ça peut être intéressant à voir comment ça fonctionne, en fait. Donc ça aussi, c'est une vidéo aussi que j'aimerais faire, et tu as tout à fait raison. Avec un linguiste notamment en fait, le fait que on écrit un débat, on espère qu'il sera reçu d'une certaine manière, mais il ne faut pas juste compter sur ce qu'on espère. Enfin, faut essayer d'anticiper quelles seront les réceptions probables de tel ou tel message. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, peut-être c'est intéressant de faire justement un truc sur la dispute verbale. Parce que je me suis rendu compte plusieurs fois que j'ai discuté avec des gens, j'ai l'impression qu'ils avaient une position super extrême, et en fait c'est parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes définitions que moi. Ouais. Et le truc, je me rappelle un moment où moi je pensais que l'autre était raciste, et l'autre pensait que moi j'étais raciste. Ouais, parce qu'en fait on n'avait pas les mêmes définitions des mots, simplement. Ouais. Et en fait c'était stérile. Ouais, donc essayer de clarifier. Donc ça revient aussi souvent au problème de trouver le nœud du débat. En fait, ça se trouve, il n'y a pas de nœud, quoi. Et voilà, essayer de réfléchir au nœud du débat. Il y a un autre point aussi que je voulais dire, c'est une idée qui m'a été suggérée sur Twitter, et je trouvais ça intéressant, c'est essayer de mettre plus d'émojis dans les tweets, surtout au moment du débat, notamment des émojis bienveillants parce que on reçoit souvent, la réception est souvent plus dure que ce qu'on imagine. Ouais. Des critiques de...
Mais si le but de tes vidéos, c'est de faire mieux débattre les gens, une fois que tu as identifié plusieurs objectifs instrumentaux, comme l'empathie, la bienveillance, tout ça, tu peux faire des vidéos qui aident les gens à travailler la bienveillance, l'empathie et ces choses-là. Ouais. Je pense que c'est un point important, en effet. Donc, j'ai déjà fait une vidéo, notamment, où je parle d'un excellent livre qui s'appelle, je ne me souviens plus le titre, Feeling Good, où c'est un psychiatre enfin, c'est un psychiatre d'ailleurs, et il travaille beaucoup sur les émotions du coup de ses patients. Et il réfléchit aussi beaucoup à comment améliorer les émotions juste avec des travaux cognitifs sur nous-mêmes, quoi. Juste chercher à être bienveillant, en fait, ça aide à être bienveillant. Ouais. Pareil, tu as peut-être déjà fait des vidéos dessus. C'était. Moi, j'ai beaucoup de gens, en tout cas sur ma chaîne, qui viennent me voir et qui ont des gens qui sont un peu extrémistes ou voilà, et en fait, ils se coupent complètement d'eux parce qu'ils veulent même plus aller dans un quelconque débat avec eux. Enfin, c'est oui, t'as raison, oui, salut, ouais, bien sûr, oui. Et en fait, ils me posent souvent la question, mais comment je rattrape, parce que ça m'emmerde, parce que quelque part, du coup, ça l'enferme aussi. Enfin, ça améliore rien. Et donc, comment réamorcer un espèce de débat avec quelqu'un qui a viré, voilà, très un peu sectaire sur telle ou telle idée, etc. Et ça, c'est peut-être que tu l'as déjà traité, Non, mais c'est un vrai truc. Je suis désespérée de ne pas avoir la réponse en fait. Je ne sais pas quoi leur dire. C'est un vrai sujet. Donc, comment amorcer un débat avec quelqu'un qui ne va pas changer d'idée. Oui, avec quelqu'un où tu sais de base que, ouais, c'est enfin, ouais, non, oui, c'est vraiment ça. Comment essayer de ramener des fois un peu à la raison, mais peut-être, enfin, en tout cas, de débattre avec quelqu'un qui est vraiment fermé. Peut-être que peut-être que c'est impossible, j'en sais rien. Mais je sais que moi, je connais un certain nombre de gens qui sont arrivés à cette conclusion-là que c'était impossible. Et ça mais du coup, j'ai pas de vidéo à faire si c'est impossible. Pour le coup, il n'y a pas de vidéo sur ça. Mais c'est. Voilà, parce que moi-même, j'ai des fois envie de débattre avec des gens, mais. J'y vais pas parce que tu vois, si tu vois le truc, tu vas passer 2 jours et puis le gars de toute façon va pas se. Enfin, c'est un problème, je crois. Ouais, voilà. Mais je sais pas quoi dire. Mais personne n'a trop la solution. C'est un point qui a déjà été abordé. La personne en question, le mieux, c'est de la diriger vers des associations comme l'Ennemi Vilude ou ce genre de choses, pour y chercher conseil, justement pas pour balancer en disant telle personne elle est extrémisée, etc., mais pour dire comment je fais pour mieux discuter avec cette personne-là. Et bien souvent, la meilleure des façons de ce que j'ai appris dessus, c'est de ne pas contredire la personne. Parce que le fait de la contredire, dans la secte ou dans le mouvement extrémiste qu'elle aura eu en face d'elle, on lui aura dit, vous allez voir, les gens de ton entourage, ils ne vont pas te comprendre, il n'y a que chez nous qu'on te comprend. Donc en fait, ça va faire une espèce de prophétie autoréalisatrice. Donc le mieux, c'est d'essayer de rester le plus bienveillant possible et de le questionner, jusqu'à ce qu'il voit qu'il y a un truc qui cloche. Mais c'est vrai que pour le coup, débattre dans ce cas de figure, c'est pas facile. C'est pas facile. En fait, moi, ça m'amène sur une question, parce que je vois beaucoup, il y a eu, par exemple, déjà définir, par exemple, un niveau de, comment dire, de certitude, par exemple. Et est-ce que, en fait, ça pourrait être quelque chose de positif dans un débat, justement, de minimiser ses points de vue? En fait, c'est plus une question, là, c'est vraiment... qu'est-ce que ça peut apporter, en fait, dans un débat, le fait de vraiment pas que personne n'affirme ses points de vue, et que juste on traite le sujet? Et est-ce que ça ne permettrait pas de créer un sorte de cadre bienveillant, dans le sens où, justement, il n'y a pas de conflit, c'est juste une question de réfléchir sur le sujet pour peut-être à la fin, après, développer son point de vue, peut-être. C'est une question. Oui. Je pense aussi par rapport à ça, il y a un vrai travail à faire pendant et avant le débat, d'extériorisation entre la personne qui fait le débat, les personnes et leur avis, et de se dire j'ai mon avis mais on m'attaque pas moi, et je pense qu'il faudrait traiter de ces techniques d'apprentissage. Puis de distancer du coup l'avis de son ego, j'allais dire, mais c'est pas facile quand même. Ouais, en effet, il faut que je fasse des vidéos sur ça, merci. Et aussi dans un débat, il y a un moyen qui s'appelle la communication non violente et qui permet en fait de déterminer les intentions et surtout les besoins de la personne en face. Et ça, en fait, ça permet du coup de pouvoir traiter avec la personne et en répétant en fait ce qu'elle nous dit et en essayant de comprendre ce qu'elle veut dire derrière. Et ça permet d'être d'accord avec elle sur ses arguments et au final de moins avoir de problèmes de communication avec l'autre et de pouvoir avancer en fait sur les problèmes. Ouais. Et c'est un psychiatre qui a fait ça et il était avec des gens qui étaient totalement contre lui à la base, et juste en répétant ce que eux lui disaient et en ajoutant son point de vue et en étant d'accord au fur et à mesure, à la fin
il a pu vraiment bien s'entendre et avoir un débat cohérent avec la personne. Je réagis juste sur ce que tu as dit. Donc, une des idées que j'ai pour des prochaines vidéos, vous allez me dire ce que vous en pensez, si c'est de la merde, c'est. Alors, qui a déjà entendu moi plus et moi plus. Ok, pas tant que ça. Donc, il y a un peu cette idée dans certaines de mes vidéos, bon, pas beaucoup, mais que j'aimerais mettre plus en avant, c'est cette idée qu'il y a le moi qui est là. Et c'est pas la meilleure version de moi parce que je suis fatigué, j'ai faim, et voilà. Et il y a des meilleures versions de moi qui seraient plus cohérentes, plus bienveillantes et tout ça. Donc ça serait ce qu'on appelle un moi plus, quoi, en gros. Quelqu'un qui a mieux réfléchi et tout ça. Donc moi plus, c'est le moi idéal qui peut plus s'améliorer. Donc l'idéal, du coup, ça serait de tendre vers un moi plus. Donc je pense que l'idée du moi plus permet un peu de se distancer. C'est-à-dire qu'on n'est pas celui qu'on veut être. Et peut-être, c'est peut-être un moyen de mettre l'ego un peu plus loin. Et après, il y a un autre concept aussi que j'ai dit une fois, donc non, vous ne l'avez pas entendu. C'est le concept de moi moins. C'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, je suis en moi moins. C'est-à-dire que je suis moins bien que ce que moi en temps normal, typiquement parce que j'ai faim, parce que quelqu'un m'énerve. Et du coup, je pense que ça peut être utile d'être sensible à ces différentes versions du moi. Ok, alors je vais passer à... Oui. Non, mais je suis pas sortie. Ouais. Comme tu veux. Non, mais je cherchais comment formuler, ça va me revenir. Ok. Donc moi j'ai un autre problème avec Débattons mieux aujourd'hui, c'est l'image de Débattons mieux. Ouais, je ne sais pas si vous savez, mais sur Twitter, il y a de plus en plus de gens qui critiquent ouvertement Débattons mieux. Et il y a des critiques qui sont des critiques très intéressantes. Il y a des critiques qui sont liées au fait que hashtag Débattons mieux est utilisé pendant les débats, du coup c'est un peu moralisateur. Et puis il y a des gens qui... globalement, je suis de plus en plus considéré comme quelqu'un de moralisateur, qui fait chier tout le monde, qui ramène sa morale. Et globalement, la morale, c'est pas quelque chose de très bien vu. Et ça me semble être un vrai problème. Et du coup, mon gros problème, en ce moment surtout, c'est qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Comment est-ce que je peux ne plus être moralisateur tout en encourageant les gens à mieux débattre? Et ouais. Déjà, est-ce que tu es sûr que c'est représentatif, les gens qui te disent... Enfin, j'ai l'impression que c'est la vie de Twitter, c'est d'un moment donné d'avoir plein de gens qui te vomissent dessus. Donc, est-ce que... Enfin, je sais pas, mais moi, je sais pas combien de gens te critiquent là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est peut-être souvent, malheureusement, ceux qui parlent, tu sais, on a l'impression que du coup, ça représente beaucoup de gens, etc. Je sais pas combien tu as de gens qui te suivent sur ta chaîne, je crois un certain nombre. Est-ce qu'ils représentent vraiment... Enfin, tu vois, des fois, moi, j'ai voulu changer des trucs par rapport à 20 personnes qui d'un coup me disaient, mais après, on m'a posé, on m'a dit, mais Aude, c'est 20 personnes en fait sur. Ouais, je sais pas. Hein. Je vais pas donner de nom, mais il y a quand même des gens assez influents dans la sphère sceptique, notamment, ou scientifique, qui m'ont critiqué en public ou en privé sur l'excès de côté moralisateur de Débattons mieux. Est-ce que c'est pas parce qu'ils se sentent touchés dans leur façon de débattre en fait? Ouais, mais ça reste un problème pour moi. Et pour Débattons mieux. Ce problème-là, je pense que toutes les personnes qui ont une volonté pédagogique le rencontrent à un moment ou à un autre, parce qu'on aura toujours quelqu'un en face. On ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif en fait. Donc on aura toujours cette posture-là de... pas une posture d'autorité, mais quand on veut transférer un savoir, il y aura toujours quelqu'un qui va s'y opposer. Donc ça, malheureusement, je ne sais pas s'il y a une réponse. C'est clairement pas facile. Mais alors, pour tout dire, je pense que je suis en tort. Oui, on a eu des débats sur ça. Mais pourquoi tu leur dis quoi? Je pense personnellement que Débattons mieux, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, que le potentiel de collaboration, de mise en avant de toutes sortes d'idées complexes passe par une réflexion collective. Et du coup, il faut débattre, et il faut en tout cas échanger, avoir une réflexion collective. Et c'est super important de bien le faire. Du coup, je pense qu'il y a vraiment un enjeu énorme. J'essaie d'attirer les gens sur cet objectif. Mais j'ai encore ce problème. Explicite, parce que si tu dis c'est très important de bien le faire, c'est vrai que ça donne l'impression que toi tu sais le faire et pas nous par exemple. Ouais, donc ça c'est aussi. Il faut que tu explicites ta démarche. Que tu dises non, mais moi je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, je suis plutôt là pour en discuter avec vous pour qu'on avance tous ensemble. Ouais. Il y a peut-être un truc tout bête, c'est qu'au lieu de dire j'ai envie de négatif, dire je vous apporte du positif. Il faut ne pas dire vous faites mal, voilà comment faire bien, mais vous dire
vous êtes dans une situation et moi je vous donne un conseil pour avoir une meilleure vie, enfin un meilleur... voilà. Ouais, c'est clairement un des trucs que je pensais essayer de faire. Oui. Dans les critiques, c'est pas tant le côté moralisateur que aussi idéaliste, quoi. Il y a peut-être des gens qui trouvent que justement le côté débattons mieux, c'est que t'es trop idéaliste, qui disent que t'es trop dans la théorie. Aussi. Après, c'est peut-être ton côté mathématicien aussi. Mais c'est vrai que dans beaucoup de débats, ou quoi, par rapport à beaucoup de gens de la sphère sceptique qui s'intéressent de plus de près à la pratique, toi, t'es plus dans la théorie en fait, et tu vas jamais te mouiller dans un sujet en particulier. Mais même par rapport à Aude, ou je sais pas, tu parles moins, je pense, de sujets précis que d'autres gens en fait. Mais je pense que moi, je trouve ça bien parce que ça. J'ai quand même une vidéo sur le véganisme. Non, mais c'est vrai, mais tu vois, il n'y en a pas beaucoup en fait, des sujets sur lesquels tu parles vraiment précis. Dans l'ensemble, je trouve que tu es quand même, dans cette sphère sceptique, tu es quand même un de ceux qui a le plus de recul. Mais après, c'est aussi ton gros avantage, je pense, enfin, où tu as du recul. Mais du coup, peut-être que tu peux pas te mouiller sur certains trucs, mais peut-être que c'est ça qui fait que tu as cette image peut-être plus moralisateur ou. Enfin, pas forcément moralisateur, mais ouais, idéaliste, et le côté il faudrait ça, mais en même temps, tu ne peux pas vraiment te mouiller dans les débats et participer vraiment complètement. Je pense que des fois, tu participes pas autant que tu voudrais à certains débats parce que tu veux garder ce recul. Alors oui. En fait, je pense que je participe pas au même débat. C'est ça le truc, c'est que je pense que je parle de beaucoup de sujets polémiques en fait. Typiquement, je critique la méthode scientifique. J'ai un livre bientôt à venir sur les intelligences artificielles où c'est très, très critique de beaucoup de choses et il y a beaucoup d'idées ultra contre-intuitives dans le livre. Vraiment des trucs, quand je les ai écrits, je vais faire défoncer. Donc c'est pas tant que j'évite les sujets polémiques, c'est juste que c'est pas les mêmes sujets que beaucoup de cercles. Et pourquoi tu ne ferais pas un débat avec ces gens-là? Donc je fais des débats. Parce que vraiment, si la seule chose qu'ils ont à dire c'est on trouve ça moralisateur, ça va pas très loin comme critique, je trouve. Et du coup, c'est tout à tout hasard. Je propose de débattre dans la joie de la bonne humeur sur le problème éventuel que je peux dégager. Ce problème-là, il y a visiblement un problème, débattons-en. Ouais. Non, mais je sais pas. C'est vraiment une bonne idée. Et, en fait, c'est un petit peu dans les cartons, mais j'hésite encore. Tu devrais pas. Alors, il y a plusieurs aspects. C'est une question intéressante. Il y a plusieurs aspects. La première chose, c'est que, en fait, beaucoup des sujets. Pour moi, il y a des sujets qui sont a priorisés par rapport à d'autres. Et du coup, je pense qu'il y a des sujets dont il faudra davantage parler. Par exemple, le changement climatique ou les IA, c'est un truc qui me terrifie. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler. Donc, passer du temps à parler d'autres choses, c'est utiliser l'attention des gens pour des mauvaises raisons. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que c'est pas facile aussi de se donner se confronter à des avis divers, variés, différents des nôtres, c'est jamais facile. Et le faire publiquement, c'est vraiment pas facile. Non, mais il faut que ce soit fait en bonne intelligence avec des gens. Effectivement, enfin bref, je sais pas si c'est quelqu'un qui te pourrit vraiment et qui, tu vois, qui n'est pas il est a priori pas trop dans l'esprit, s'il va en mode égo, etc. pour te réclamer, effectivement, c'est pas bon. Mais quoique, à mon avis, il serait perdant d'ailleurs. Oui. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de débattre avec quelqu'un comme ça? Ouais, non, c'est finalement pas mal la question aussi, mais c'est une idée intéressante. Parce que des fois, il y a des gens qui trashent, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui sont très bien. Oui, non, mais c'était juste pour dire, c'est une démarche d'ouverture, c'est-à-dire qu'on lui dit qu'il est moralisateur, etc. Débattons-en, enfin, moi, j'ai pas de problème, s'il y a un problème avec moi, je veux bien qu'on en parle, je trouve que c'est tout à fait bien. C'est clairement un dilemme que j'ai en ce moment, en tout cas. Peut-être qu'être un peu moralisateur, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je sais que tu avais été dégoûté par des véganes hyper moralistes qui t'ont dégoûté de cette réflexion-là dans un premier temps, mais je crois que tu es très loin d'avoir leur attitude. Et peut-être que tu ne devrais pas avoir peur de paraître un tout petit peu moralisateur de temps en temps. Ok, donc vous pensez que mon problème n'est pas un problème, c'est ça?
Ouais. En fait, l'impression que j'ai, c'est que le hashtag débattons mieux, on a l'impression que, en fait, on ne sait pas vraiment si ça marche pour l'instant. On a l'impression que c'est un truc, il faut que tout le monde le fasse pour voir les effets. Et on a l'impression que tu essaies d'appliquer hashtag débattons mieux, moi je suis totalement hashtag débattons mieux, mais que tu essaies d'appliquer hashtag débattons mieux à des problèmes qui sont hyper urgents. Et du coup, on a l'impression qu'il faut se dire, bah, ils sont tellement urgents, on ne peut pas se permettre de tester une nouvelle chose dont on n'est pas sûr que ça marche. On a déjà des méthodes de débat. Et étant donné que c'est tellement urgent, il faut rester là-dessus. On n'a pas le temps de tester cette nouvelle chose. Alors typiquement, en médecine, l'homéopathie, ça tue des gens. On n'a pas le temps de se mettre à faire du hashtag débattons mieux avec ces gens-là. Il faut tout de suite les arrêter. On ne peut pas se permettre de tester une nouvelle chose. Ouais. Hashtag débattons mieux. C'est un peu l'impression que j'ai. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je devrais faire? Voilà, pour critique, je ne donne pas de solution. Ouais. Moi, je trouve que faire une vidéo qui montre les limites de débattons mieux, ça peut être une réponse intelligente sans aller à la confrontation. Essayer d'y réfléchir sur ses limites et aussi de réfléchir aux critiques qui lui sont adressées pour les comprendre, en chercher les fondements et pas forcément y donner une réponse, mais du moins montrer que tu les as comprises. Je pense que ça peut être une réponse de manière moins frontale, intelligente par rapport à ce problème-là. Juste montrer que bah, tu as entendu et tu y réfléchis. Ouais. C'est un petit peu le but aussi de cette vidéo. Oui. Là, ce serait peut-être intéressant pour tes vidéos sur Débattons mieux de les présenter pas sous forme de vidéo où toi tu parles aux autres, mais sous forme d'un débat où vous parlez ensemble avec des invités qui étaient contre toi avant et qui ont accepté ou des choses comme ça. Et là, on serait peut-être encore plus dans le sujet du Débattons mieux avec les internautes. Ouais, donc c'était un peu l'idée. En gros, l'idée, ça serait de faire dans des épisodes probablement, dans un podcast où il y a plus le temps de poser. Donc voilà, c'est une des idées. Après, il y a aussi des gens que j'ai envie d'interviewer pour le podcast. Donc, ouais. Je me demande s'il n'y a pas différentes formes de débat. Enfin, moi, je n'y connais rien, mais je ne sais pas, type communication non violente, etc. Enfin, des différentes façons de débattre. Est-ce que ce ne serait pas intéressant? J'espère que tu ne le fais pas déjà sur ta chaîne, sinon j'ai vraiment les réponses. Mais est-ce que ce ne serait pas intéressant d'organiser, je ne sais pas, à 2 ou à 3? Aujourd'hui, on va tester de débattre de telle chose de cette façon-là. On va tester ce débat-là. Et puis avec, je sais pas si ça doit être les mêmes invités ou d'autres la semaine d'après. Et on reprend un autre débat. Et là, on va tester ce coup-ci la méthode, je sais pas quoi, la méthode. Et en fait, on pourrait voir aussi les limites, les trucs. Ah bah tiens... finalement, le problème de ce truc-là, c'est que tu vois, l'autre, il est tombé dans un... Enfin, et en fait, on teste en fait, comme des petits tests, mais de manière hyper humble, en disant on va tester, en fait. Tu vois, tu vas pas montrer... Enfin, pas en disant oui, je vais vous montrer le modèle. Mais un truc où j'imagine que doit y avoir plein de formes de débats possibles sur lesquels des gens ont réfléchi, etc. Soit c'est une même thématique et on prend différentes personnes, mais j'en sais rien. Enfin, moi, je trouverais ça intéressant de voir... Est-ce qu'il reste combien de temps, là? On peut déborder un peu ou... Une heure ou deux. Donc ça renvoie aussi à un autre truc que j'aurais aimé qu'on passe plus de temps dessus, mais en fait on va faire 1 minute, un peu plus. Moi j'aimerais que le truc soit repris par d'autres. Ça me fait chier que Débattons mieux soit associé à moi. Il y a beaucoup de gens qui associent à Débattons mieux et ça me fait chier, quoi. J'aimerais que tout le monde en parle et que ça ne vient pas d'une personne, quoi. Comment je fais? Ouais. Pourquoi ne pas jumeler le hashtag Débattons mieux avec un hashtag équivalent anglophone créé pourquoi pas par Julie Galef? Ah ouais, il faut qu'elle réponde un peu à mes emails, hein, mais ouais. D'autres idées? Ouais. Juste ce qu'on dit, ça me fait penser, effectivement, on ne voit pas tant de gens bien d'exemples de bons débats et peut-être organiser des débats, effectivement, entre voir des débats qui se passent bien, peut-être ça peut aider en fait à faire comprendre, à communiquer sur le sujet. C'est un peu aussi l'idée de probablement, et Axiom aussi un peu, mais plus probablement, essayer d'avoir des discussions, des réflexions collectives qui se passent bien. Je parle pas toujours beaucoup, donc probablement. Mais en fait, souvent, quand un débat, un entretien épistémique, tu parles pas beaucoup, quoi. Je sais qu'il y a une, alors peut-être que tu connais ou tu ne connais pas, une association qui s'appelle Chiasma. Non, je connais pas. Ah, bah, ça a l'air énorme en fait. Peut-être qu'il y en a ici qui connaissent quelqu'un qui s'appelle Albert Moukaiber, qui est un neuroscientifique, psychologue, etc. Bref, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours. Et en fait, à Chiasma, ils prennent peut-être que moi ça m'intéresserait vachement de voir une vidéo sur ce qu'il fait par exemple. Ils prennent un thème, là typiquement ici, un thème, je sais pas n'importe lequel. Et en fait, le but, d'après ce que j'ai compris, c'est donc de débattre, mais c'est pas de...
il amène les gens à comprendre à la fin pourquoi est-ce que je pense ci et je pense ça, avec une méthode hyper précise. Et je sais qu'il va dans des collèges, dans des lycées, des trucs comme ça, avec des super résultats où les gamins, ils en viennent parfois changer d'avis, parfois. Et ça s'appelle Chiasma, voilà, je ne savais pas ce qu'ils connaissaient. Est-ce que tu pourrais pas faire une vidéo dessus et rentrer dans le mouvement et pour parler des débats, par exemple, moi je regarde aucun débat politique. La politique, ça me saoule parce que je vois trop les querelles d'ego et tout, ça me désintéresse totalement. Et en fait, j'aimerais savoir ce que ça donnerait un débat sans attaque, par exemple, où la règle, ce serait on n'a pas le droit de s'attaquer. On n'a pas le droit de dire mais vous, monsieur, machin, vous avez... Je serais curieuse de tester ça, par exemple. Ouais, généralement, je ne suis pas trop méchant avec mes interviewés, moi. Sur les trucs politiques, c'est toujours plus dur. Tu as envie que là ton hashtag se répande, un truc tout con, c'est tu regardes quels sont les mieux et tu les affiches comme ça un peu, ils sentent un peu une émulation, un concours, je sais pas. Ouais, j'essaie de faire ça, mais c'est vrai que je le fais pas assez. Ouais. Tu as déjà essayé de demander à des vulgarisateurs un peu réceptifs quand même au hashtag débattons mieux, de faire des feeds dans tes vidéos, débattons mieux, justement pour associer leur visage à débattons mieux. S'ils savent que leur visage, ça les nudge d'une certaine manière, ils savent que leur visage est associé à la série Débattons mieux, pas probablement, Débattons mieux. Du coup, peut-être qu'ils vont avoir plus tendance à en parler. Ça, c'est une super idée. Ouais, c'est une super idée. Moi, je pense que je vais commencer avec Christophe, ou peut-être Aude. Je suis d'accord que les cas pratiques, je pense que c'est vraiment ce qui parle aux gens. Et puis ce qui est bien aussi, c'est d'en faire son autocritique après, parce que je pense que c'est la façon la plus humble de répondre aux critiques. Parce que par exemple, moi, le seul autre vidéaste qui parle de débat sur YouTube, dans mon fil d'actualité de YouTube, c'est Fabien Olicard, parce qu'il débat, je veux dire, il analyse des débats avec son truc de mentaliste. Et c'est intéressant parce que c'est grand public, en fait, et les gens, j'ai l'impression qu'un peu le seul accès qu'ils ont vers comment on débat, c'est Fabien Olicard, et c'est un problème. Donc, c'est parce que c'est un peu plus ludique, en fait, plus interactif. On voit qu'il analyse tel argument. Bon, après, il analyse avec les postures, etc., etc. Mais ça peut être intéressant de montrer un cas pratique et ensuite d'en faire la critique ou l'analyse. Du coup, c'est peut-être un petit peu plus moins moralisateur ou moins. Ouais. Cool. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? On peut en finir là. Il y a aussi le Stagérite qui fait ça sur sa chaîne. Je ne sais pas si vous connaissez le Stagérite. Ouais. Il prend certains débats, il est très sur le thème politique, et du coup, pareil, il analyse les arguments, mais pas sur le mode mentalisme, mais sur le mode vraiment argumentatif. C'est plus langue de bois. Oui, voilà, c'est langue de bois. Du coup, est-ce que quelqu'un a une idée de génie pour continuer à faire en sorte que d'autres gens prennent aussi d'autres... Des débats avec des youtubeurs célèbres. Ok, Cyprien, Squeezie, est-ce que tu es là? Squeezie, tu me regardes? Squeezie, oui. Je vais parler des atomes. Squeezie, après la semaine prochaine, je te défonce sur les atomes. Récemment, Qui ça? Hugo Décrypte. Hugo Des Décrypte. débats entre, par exemple, des jeunes qui étaient végétariens ou véganes contre des jeunes qui mangeaient de la viande assez souvent. Et du coup, il a fait des tables rondes un peu comme ça. Et peut-être que tu peux t'associer. Ils sont étonnamment bien, ces débats. Ok, en fait, c'est synthétique. Après, je pense que c'est beaucoup avec le montage qu'il arrive à supprimer les dommages collatéraux du débat. Mais sinon, c'est vraiment... Il y a 3 personnes qui disparaissent pendant le débat. C'est ça. Bon bah super, ça me fait pas mal de bonnes idées. Je vous remercie vraiment beaucoup parce que merci. J'espère que vous aurez trouvé ce débat sur #débattons mieux intéressant et je vous invite notamment à essayer de me faire des retours, quitte à même revoir la vidéo en y réfléchissant particulièrement à la qualité du débat qu'on a eu sur #débattons mieux et en particulier qu'est-ce qui aurait pu être mieux dans ce débat, en particulier qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux dans ce débat en tant que modérateur du débat, qu'est-ce que j'ai mal fait et qu'est-ce que je pourrais faire pour amener vers une meilleure qualité de réflexion collective. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos retours à ce sujet.
En tout cas, si vous avez regardé, c'est que vous vous intéressez au moins un peu à hashtag débattons mieux et ça me fait super plaisir et ça me permet également de revenir sur un aspect qui m'a frappé en revisionnant et en montant la vidéo, c'est que finalement en fait on est quand même beaucoup à parler de près ou de loin de comment mieux débattre et du coup ça m'a permis de me sentir beaucoup moins seul et de me rendre compte que en fait il y a quand même toute une communauté non seulement de youtubeurs mais également de gens autour de ce hashtag débattons mieux. Et on n'est pas seul et c'est une bonne chose. Et maintenant, petit à petit, j'espère mettre en valeur de plus en plus ces autres personnes qui réfléchissent également à comment mieux débattre.